Ouais, salut à tous. Bon, aujourd'hui, on va se faire le soufflet de cardan. Donc, soufflet de cardan en bout de course. Côté roue, ouais, peu importe, hein, droite ou gauche, c'est exactement pareil. Je ferai une autre vidéo pour le démontage et remontage du cardan. Ce sera une vidéo à part, on va faire deux étapes quoi. Donc on va présenter les pièces et puis je vais montrer un peu l'état des rotules parce que de toute façon il faut les vérifier quand il y a un petit peu de jeu, quand ça vibre, quand ça va pas du tout. Bah j'en ai une déjà en fait qui était à moitié dévissée et sa patte supérieure qui la fixe au triangle en fait a été complètement niquée quoi. Les vis fatiguées et il y en a une bon, elle avait du jeu quoi. Bon, je sais pas si je vais y arriver d'une main. Là. L'état de vos rotules. Moi j'en ai une des deux qui est moque. Il y en a une qui a du jeu. Donc en fait c'était le bon coup à faire. Bon ça c'était la bricole à montrer quoi. En l'étape en fait. Quand vous avez votre cardan de sortie, vous aurez les bagues. Alors vous aurez une rondelle conique. Elle est légèrement conique. Donc dans le sens, pas oublier de les remettre et puis en bonne position. Donc déjà conique, on va pas le mettre dans le sens inverse. Côté creux, on va pas le mettre comme ça sert à rien quoi. Je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'en fait il y a une petite bague en plastique qui se met là. Et bah, la rondelle en ferraille a fait office de support en quelque sorte. Et si on la met pas dans le bon sens, ben en fait ça va pas du tout parce que la rondelle en ferraille elle fera pas office de ressort en quelque sorte quoi. Donc faut la mettre dans le bon sens. Voilà, comme ça, la rondelle en plastique, n'oublie pas. Et comme ça, hop, ça fait ressort quand on va remettre l'embout de course, le moyen de souffler. Je sais même plus le nom quoi d'ailleurs. On oublie vite les noms. Hein. Donc pour démontage, bon je vais pas remettre tout ça parce que pour démontage. Donc ça va être un peu chiant parce que vous aurez une goupille en sorte de U en moitié ovale quoi. Vous pourrez récupérer sur la Volkswagen. Donc quand vous aurez votre moyeu ici à l'intérieur, vous prévoyez une petite masse, un bout de fer, ce qu'il faut pour faire petite butée quoi. Donc vous allez caler votre maillet là, au bout de course, et vous allez taper dessus pour déboîter le moyeu de soufflet. Et en tapotant gentiment, bah, ça va se barrer quoi. Donc là après, vous aurez votre truc à ressortir. De toute façon on va faire un coup de nettoyage. Et le soufflet qui va ressortir. Voilà, normalement c'est assez simple. Donc j'ai pas utilisé d'étau en fait, hein, j'ai pas eu besoin, donc c'est faisable sans étau, hein, posé sur, gentiment sur une planche ou ce qu'il faut, ou un établi. Et puis bah, faites votre bricole vous-même quoi. Pour le remettre, on va faire étape par étape. Moi je vais vous le montrer après, je vais mettre un coup de brosse avant et je vous reprends. Ouais, je reprends.
Et du coup, une fois nettoyé, vous pouvez enclencher votre soufflet, le remettre bien en place, prévoir votre rondelle en ferraille, aussi quoi, conique, donc côté creux sur l'extérieur, hein, que ça fasse plus de ressort, et la rondelle en plastique, hop, qui fait buter au bout. Faut oublier de la remettre, hein, parce que sinon faut recommencer l'étape quoi. Et du coup, une fois nettoyé sa noix de cardan au bout de course, nettoyer toutes les impuretés, ce qu'il faut. Vous pouvez le baigner dans de l'essence, hein, la totale, de façon à faire bien regresser tout ça. C'est démontable, hein, bien sûr, comme la noix de cardan, hein, comme j'avais fait sur une autre vidéo. Donc, par contre, c'est un petit peu plus chiant à remettre, hein, parce qu'il y a des lettres. Oui, je sais pas si on voit bien. Putain, ça a coupé, bordel. C'est démontable, hein. Et, par contre, il y a des lettres. Donc c'est un petit peu plus chiant parce que je l'ai pas encore fait et puis je peux pas vous montrer, j'ai pas le temps quoi. Mais en général les billes c'est toutes la même taille, etc. quoi. C'est juste les lettres en fait, le moyeu à l'intérieur, la cage, elle va sûrement dans un sens. Donc si elle se déboîte et puis que vous la remettez mal, c'est un peu chiant quoi. Donc ça va être galère à remettre, numéroter l'emplacement quoi en gros. Bon, sinon ça se met toujours en biais en quelque sorte hein, et à un moment donné une fois que vous avez mis en biais sur le côté, hop, vous la remettez en coche. Bon bref, c'est pas cette étape là que j'ai parlé. Une fois nettoyé, là il n'y a pas vraiment de sens hein. Là, je vais en quelque sorte pour vous montrer ça. C'est pas facile hein. J'ai pas de caméraman hein. Donc, ce qu'on va faire, je vais prendre les deux mains, on va la remettre bien en place dedans, déjà l'enquiller à la main et après on va venir taper au bout de course. Ça reprend. Bon, ouais, un gros lol parce que en fait je l'ai refait à la main. J'ai tapé à la main, c'est rentré tout seul quoi. Moi j'ai pas changé la goupille parce qu'elle était encore en place, elle était pas niquée quoi. Donc en fait j'ai tapé avec la paume de la main, c'est rentré tout seul gentiment quoi. Voilà quoi. Bon une fois que c'est en place, bon vous voyez hein, c'est foutu quoi. La rondelle avec l'autre rondelle en plastique. Voilà, en fait ça fait office de ressort quoi. Bon, une fois que c'est mis, graisser. Hein, on va graisser la partie un petit peu intérieure quoi. Et bien en foutre aussi, pareil dans la noix hein, à l'intérieur. Hein, ça va se faufiler, bien en mettre dans les trous partout. Donc, préparez vos pochons de graisse ou vos pots de graisse hein, si vous n'avez pas d'échantillon comme ça quoi. Prenez de la bonne graisse à roulement. Vous voyez vos colliers. La pince, on a besoin, ou une pince coupe câble. Hein, vous l'aiguisez un petit peu pour pas que ça coupe. Enfin, l'aiguiser. Raboter un peu la pince. Et puis voilà. Bon, je vais vous montrer ça. Une fois que c'est graissé et puis remonté quoi. Oh. Bon. Bon, finalement j'ai mis juste mes deux petits pochons de à peine 10 grammes et ce tube là de 90 grammes. Je vois bien. Voilà. Donc j'ai bien rempli ma noix de cardan de graisse à l'intérieur, bien faire fonctionner et tout mis le restant dans le soufflet quoi. Ça baigne bien dans le truc. Bon, j'aime bien en mettre la quantité quand même. Hein,
Il y en a, ils en mettent peut-être un peu moins, mais on sait pas. On va le remettre. Le principal, c'est qu'il reste encore de l'air dedans, hein, pour que quand la noix bouge, que ça circule à l'intérieur. Voilà, c'est suffisant quoi. Bon, plus qu'à serrer. Et je vous montre ça. Ouais, voilà. C'est pas galère que j'avais les colliers de merde. Heureusement que j'en ai trouvé d'autres. J'avais des colliers comme ça avec mon soufflet renforcé, mais ils sont pas très larges. Et puis bah, ils lâchent comme rien quoi. C'est le deuxième, les deux ils ont lâché. Bon, ça va, j'en ai récupéré, j'en avais deux encore en stock. Oh, ils sont plus larges de plus de 2 mm quoi. Là, au moins ceux-là, on va pas lâcher quoi. Donc pour bien caser le soufflet en fait, moi j'ai retiré un peu de graisse, donc j'ai retiré un petit 10 grammes quoi, à peu près. Parce que bon, ça allait pas trop quoi. Donc 90 grammes en graisse c'est suffisant. Hein. Donc une fois que vous avez passé votre soufflet, vous allez foutre le gros collier en premier et vous allez manœuvrer un peu la noix de cardon, histoire de placer le soufflet. Une fois que le soufflet sera bien placé, vous voyez, il sera pas forcément en bout de course. Comme ça, hop, une fois qu'il s'est placé, vous foutez le petit collier et c'est bon. Et normalement, tout fonctionne. Dire, le soufflet il sera pas trop étiré et tout ça, quand ça va manœuvrer. Et puis regardez son fonctionnement quoi. Prochaine étape, remontage du cardan. Bon allez, à la prochaine vidéo. Ciao à tous.